J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets. Eliana, bonjour. Alberto, Salut. Mélodie. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même assez particulier, peut-être un peu inconfortable, parce qu'on parle de témoigner de Jésus et nécessairement les mots qui se collent à cette phrase « témoigner de Jésus ». On peut parler de prosélytisme, on peut parler d'évangélisation, de conversion. Et on sait qu'en société, cette idée là, de partager un message et d'essayer de recruter ou d'amener vers, ça peut créer un malaise. Mais on va se donner une chance de faire un tour de table et d'en discuter. D'emblée, j'aimerais peut-être vous poser la question suivante, à savoir pourquoi est-ce que c'est important de partager sa foi et son expérience avec Dieu? Moi, je pense que une raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'on croit que c'est la meilleure des choses qu'on peut faire, la meilleure des décisions qu'on a prises. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui va aider la personne dans son cheminement, dans ce qu'elle vit. Donc, je pense que c'est une des raisons principales pour laquelle le fait de partager ce qu'on a. À la fin de la journée, quand on parle de l'Évangile, on parle d'une bonne nouvelle. Et c'est sûr que pour que je puisse partager cette bonne nouvelle, il faut que j'ai expérimenté cette bonne nouvelle. Alors, c'est sûr que je n'aurai pas la même intensité ou le même désir de partager quelque chose qui n'a pas été une bonne nouvelle pour moi jusqu'à présent. Et je pense que on commence avec notre expérience personnelle, on le vit. Par la suite, on veut partager parce qu'on sait que ça va être une bonne nouvelle aussi dans la vie de l'autre personne. Je sais que dans mon cas, évidemment, puis c'est pas juste par rapport à l'Évangile, parce qu'effectivement, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait du bien. Moi, dans mon cas, si je découvre quelque chose, que ce soit un produit ou un service qui est bienfaisant, a amélioré ma vie d'une certaine façon, m'a permis d'être plus productif, naturellement, la conséquence de ça, c'est que j'ai le goût d'en parler avec les gens autour de moi, puis je me dis, misère, ça m'a fait du bien à moi, puis ça m'aide. C'est sûr que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Oui, c'est quand on cherche justement le bien des autres personnes autour de nous aussi, par gentillesse ou tout simplement parce que justement, parfois, c'est tout simplement parce que ça déborde. Alors, peu importe si on connaît la personne ou pas, parfois, c'est comme une coupe qui déborde, puis elle a besoin d'aller quelque part, puis finalement, c'est mieux qu'elle aille vers quelqu'un d'autre plutôt que juste déborder sans issue. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi, ça vient parfois du sentiment de la joie qu'on peut avoir du salut ou du fait d'avoir été pardonné, de ce qu'on découvre, par exemple, certains principes qui peuvent être bienfaisants pour nous aussi. Mélodie, est-ce que toi, tu es dans une démarche où finalement ton expérience personnelle avec Dieu, ça te donne le goût de partager l'Évangile? Parce que c'est pas tout le monde qui a la même personnalité. Et moi, je sais que, bon, je suis très frontal, là, très direct. Des fois, ça dérange. Il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Comment tu vis ça, toi, le partage de ta foi? Moi, je suis peut-être un peu plus introvertie quand ça vient au partage de la foi, mais je pense que, comme que vous l'avez tout dit, les mots-clés, vraiment, c'est une bonne nouvelle, c'est la joie. Puis, tu sais, quand justement on voit les bénéfices de suivre Jésus dans notre vie personnelle, ben, c'est plus facile de le partager, même si on est un peu plus gêné. C'est quand tu es convaincu toi-même du message que tu veux partager, mais ça va être plus facile de le dire au monde autour. Puis ça peut commencer par comme les amis, le monde que tu connais sans nécessairement aller voir comme, disons, soit cogner sur les portes ou voir du monde qu'on est moins à l'aise avec. Là. Mais je trouve que c'est important qu'est-ce que tu mentionnes. En fait, tu fais allusion aux amis, les gens autour de nous. Je pense qu'il y a un élément dans le partage de ce qu'on vit avec Dieu qui doit être nécessairement... ça doit se faire naturellement. Oui. Quand c'est forcé, quand que les gens ont l'impression qu'on est en mode recrutement, on essaie de les embarquer dans notre patente. Moi, je le sais, là, je le sens tout de suite, j'essaie de décoder. Là, ils disent « Ah non, mais là, ils vont me parler d'une église, ils veulent aller à son église, ils vont vouloir avoir de l'argent, puis des choses comme ça. » Je pense que quand on est dans une relation où c'est plus naturel, puis là, les gens se rendent compte que, bon, il y a quelque chose chez nous qui a changé, qui s'est amélioré, puis ça pique leur curiosité. Le fait de partager naturellement, ça me semble être peut-être une bonne façon d'aller de l'avant avec le message de Jésus. Tu vois, Patrick, quand j'étais sur le campus à l'université en Alberta, on avait toujours, en tant qu'étudiant, tout était payable, hein, c'est-à-dire la nourriture qu'on mangeait, probablement pas l'air, mais probablement ça l'est pour l'instant. Mais donc, la nourriture était répétitive aussi à un moment donné. On mangeait toujours la même chose. On savait la cafétéria des universités, c'est pas mal les mêmes menus qui reviennent. Aux 2 semaines, on mangeait la même chose. Donc, quand il y avait des événements qui étaient organisés par l'université ou par certains secteurs de l'université, très souvent, il y avait de la nourriture qui était offerte, hein, la pizza, etc., des choses comme ça.
Et donc, nous, on avait un réseau entre amis dans lequel c'est pas tout le monde qui avait nécessairement le désir d'aller à tel événement. Mais du moment que l'un de nous... à caractère spirituel ou religieux? Non, vraiment, oui, pas, okay. mais autre aussi. C'est-à-dire, département de business, il faisait quelque chose, on y allait, d'éducation, on faisait quelque chose. Ben, du moment qu'il y en avait un d'entre nous qui était présent puis qui voyait qu'il avait annoncé de la nourriture ou de la nourriture qui s'en venait, ben, on se textait l'un à l'autre. On était dans le groupe chat, dites-nous-en, là. De la nourriture. Le sujet est peut-être pas super intéressant, mais il y a de la pizza. Mais la récompense est bonne à la fin. Donc c'est la même chose avec l'Évangile, tu vois. Donc, même si nous, à titre personnel, ça peut même arriver, ça nous arrive constamment, s'il y a un bon rabais sur tel produit à tel endroit, on risque de le partager beaucoup plus souvent. Si on a eu un très bon service à tel endroit, donc on va probablement référer ou partager notre expérience. Et c'est la même chose avec l'Évangile. Donc, parce qu'on sait de nous-mêmes que c'est une bonne expérience, que ça nous a fait du bien, on peut certainement avoir ce même désir de partager, d'inviter d'autres personnes. À partir de là, on peut avoir des personnalités. C'est-à-dire, moi aussi, je me promène pas avec une pancarte, tu sais. Il dit, je suis chrétien, là, ou sur le front, etc. Non, mais à travers ce que nous faisons, comment est-ce que nous sommes peut certainement avoir un impact sur comment les gens nous voient. Parce qu'à cette heure, être gentil, tenir la porte, puis bon, tout ce qui vient avec, c'est peu commun, autrement dit. Et donc, tout ça, l'ensemble de tout ça, ce que l'on fait, peut certainement envoyer un message aux personnes qui sont autour de nous. Je vais effleurer un point rapidement avant qu'on aille dans un texte, si vous voulez déjà commencer à le chercher. Là, c'est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19, parce qu'on parle des raisons pour lesquels on partage notre foi. On a mentionné le mot business dans le cadre de ton anecdote. On parle de service où on a eu une bonne expérience. Puis moi, ça me ramène à mon comportement en tant que client. Je sais que, je magasine sur des plateformes en ligne et souvent, je suis un peu méfiant quand c'est l'entreprise elle-même qui fait la promotion de son produit. Je me dis, l'entreprise, quand elle fait la promotion de son produit ou son service est déjà vendu, là, je veux dire. Mais souvent, on peut aller voir les commentaires ou, pardonnez-moi l'anglicisme, les reviews. Et là, on a vraiment une idée de l'authenticité parce que, là, c'est du vrai monde qui utilise le produit ou le service pour le vrai. Puis là, ils partagent leur expérience. Et ça, moi, j'ai remarqué que ça a un impact sur mon comportement, puis ça a une influence sur mes décisions. Je serais curieux de savoir, là, avant qu'on lise le texte, peut-être commencer par toi, Mélodie, qu'est-ce qui a fait que, le christianisme pour toi, au niveau des customer reviews, si on veut, là, c'est quelque chose qui t'a attiré d'une certaine façon? Ben, je dirais, tu as quand même dit, comme tu sais, avec le mot l'authenticité, de voir le monde autour, quand il en parle, tu peux savoir quand que c'est réel pour une personne ou non. Puis ça parle toujours plus quand tu vois que la personne a réellement une relation avec Jésus que quelqu'un qui fait juste dire que, tu sais, voici comme les bienfaits, mais personnellement, je les vis pas. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment quand même un point clé qui l'a été pour moi, mais qui peut aussi l'être pour les gens autour, que quand nous-mêmes, on est authentique, c'est plus facile pour eux de nous croire, de vouloir eux aussi voir que, tu sais, c'est quoi un peu le christianisme? Comme je vois que ça te fait du bien, laisse-moi aller voir pour moi-même. Et Yana, est-ce que toi, tu as des éléments qui, en fait, t'ont attiré? Parce qu'on a tous une expérience différente. Là. On a déjà échangé sur d'autres thématiques ici entre deux versets. Et je sais que dans ton cas, il a dit, par contre, je veux dire, entre autres, tu as été élevé dans une dynamique chrétienne. Iliana, c'est un peu la même chose. Mais qu'est-ce qui, au niveau du témoignage des autres, qu'est-ce qui a eu un impact sur toi? Bien, je pense que le plus grand témoignage, c'est la façon dont un chrétien... Puis les gens de l'extérieur aussi ont ces valeurs-là, mais c'est les valeurs du relationnel, je pense. La façon dont on voit les autres autour de nous, la façon dont on traite ceux qui seraient plus vulnérables. Je pense que ça a eu un grand impact sur moi parce que je suis quelqu'un qui cherche en général le bien chez les gens et le bien-être des gens en général. C'est un peu plus ma personnalité. Donc c'est quelque chose auquel j'ai adhéré, je collais vraiment. Puis de voir aussi tout simplement la façon dont Jésus traitait les gens. Parce qu'on peut parler des gens, la façon dont ils présentent le christianisme, mais finalement, c'est pas à propos des gens qui sont chrétiens, c'est la raison pour laquelle ils sont chrétiens. Puis
chrétien en soi, ça implique qu'il y a Christ derrière ça. Et donc, lui son étant exemple, c'est ça le modèle par excellence. Exactement. Donc, quand tu vois que c'est reflété chez quelqu'un, ça te donne envie d'aller voir plus loin c'est quoi qu'il y a derrière ça. Puis finalement, c'est comme ça qu'on devrait agir. Parce que si on regarde seulement aux gens, les gens peuvent faire des erreurs, puis c'est normal. Mais Jésus, par contre, c'est notre exemple parfait. C'est-à-dire si on regarde vers lui, on veut s'améliorer, on veut avancer. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est qu'il y a plus que juste la personne. Il y a ce qu'il y a derrière la personne aussi qui motive cette personne-là. Effectivement, je te rejoins dans ton propos. Moi aussi, en fait, c'est cet élément-là qui me parle beaucoup. C'est le témoignage de Jésus en soi, parce qu'évidemment, certaines personnes peuvent nous décevoir. Alberto, je serais curieux de t'entendre sur cet élément-là au niveau du témoignage des autres autour de toi qui ont un impact sur ton christianisme. Oui, c'est sûr que toutes les personnes, on a un témoignage. Quand on parle de témoignage, c'est vraiment notre style de vie, notre façon de parler, de penser, etc. Tout ça, on est en train d'envoyer un message aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit volontaire ou non. C'est comme ça. Moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes. Tu parles avec eux, puis on dirait qu'on ne vit pas dans le même monde. Quand j'étais plus jeune, tu entends certaines personnes parler quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est sûr, tu les entends parler, c'est un peu ennuyant. On dit, on n'a pas la même réalité. Alors que quand je commence à grandir puis à écouter qu'est-ce qu'ils disent, on voit les valeurs qu'on parle, les habitudes de vie, etc. Tu les entends parler, tu les vois aller. C'est sûr que ça a un impact de « Hey, c'est vraiment ça que je veux ». Et donc, je pense que ça a un impact quand même assez tôt dans ma vie, de savoir qu'est-ce que je veux versus qu'est-ce que je ne veux pas. Aussi de par ce que je vivais aussi à la maison. Je disais, OK, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux avoir avec moi, qu'est-ce que je veux mettre de côté. Tu vois? Moi, je suis obligé de faire une confidence. Là. Si vous me posez la question, vous me demandez, mais quelle personne a eu le plus grand impact sur moi par rapport à ma foi chrétienne, bien, je suis obligé de dire ma mère. Puis je me souviens tout petit, puis même en grandissant, je l'ai vu passer à travers des situations compliquées, problématiques. Puis ce qui m'a marqué vraiment au fer chaud, c'est de voir comment elle se comportait à travers ces situations-là. Puis là, je me disais, c'est pas normal, ça. La majorité du monde, il réagirait pas comme ça. Il y a quelque chose en arrière de ça qui fait que, bon, elle est capable de garder son calme, elle est capable d'être patiente, elle est capable de communiquer de cette façon-là. Puis ça a eu une influence sur moi. Puis plus tard, dans ma vie au secondaire, il y a eu des enseignants chrétiens et ensuite, à l'intérieur de l'Église, des mentors. Et je suis d'accord avec toi que, bon, les gens sont pas parfaits, mais on voit des étincelles de l'amour de Dieu, du reflet du caractère de Dieu à travers ceux et celles qui ont choisi de se donner à Christ. Donc, j'en profite. Hi, Mom. De la remercier pour son influence. On va lire un texte. Je peux juste vas-y, Liana. quelque chose avant. C'est aussi justement ça, c'est que parfois, le témoignage le plus fort, c'est pas ce qu'on peut dire à quelqu'un, c'est la façon dont on vit une expérience. Puis on le vivra jamais parfaitement, mais c'est justement ce que t'as vu chez ta mère et ce que moi j'ai vu chez d'autres personnes, chez mes parents aussi, mais on peut l'avoir vu à différents moments, pour différentes personnes. C'est la façon dont ils vivent leur foi et de la façon dont ils la mettent en pratique lorsque ça va pas bien. C'est-à-dire, il s'appuie sur Dieu. Fait que s'appuyer sur Dieu, ça peut être très ugly, comme on dit. Ça peut être très réel. C'est-à-dire, c'est pas toujours des roses, puis c'est pas toujours beau. Tout à fait. Ça peut être des moments de pleurs, ça peut être des moments d'angoisse, mais finalement, à la fin de tout ça, un peu comme David dans ses psaumes, il raconte à Dieu ce qui se passe, l'angoisse qu'il vit à un certain moment, mais il dit à la fin, puis je l'ai déjà dit sur la plateforme ici, mais à la fin de tout ça, je choisis quand même de croire en toi, de te faire confiance. Oui, de me mettre entre les mains de Dieu, absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se proposer pour lire l'Évangile de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19? Oui. Et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour le commenter. Je ne sais pas si, Mélodie, tu l'as devant toi, là, Matthieu 28, 19. C'est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
On a ici un mandat quand même assez clair. Là. Une fois qu'on rencontre Dieu, on en fait l'expérience, on développe cette relation avec Jésus, ensuite de partager, de témoigner notre foi. Mais moi, la question que je me pose, c'est un mandat qui est donné. C'est pas une suggestion. Là. On nous dit de le faire. C'est aller. Exactement. Donc, c'est vraiment, là, on est dans l'action. On a nommé quelques raisons, mais j'aimerais qu'on déballe une liste un peu plus détaillée du pourquoi est-ce que c'est important de partager cette information-là. Je veux dire, on a effleuré l'idée que, bon, ben moi, ça m'a fait du bien nécessairement, je veux le dire à quelqu'un d'autre, mais assurément, d'un point de vue biblique, théologique, la liste est beaucoup plus longue. Si tu me permets juste rester dans le texte, le verset juste avant, Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc, le pourquoi, si je fais juste rester sur le texte, c'est en raison de qui a dit ça. Qui a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis ma mère me demandait quelque chose via mon petit frère. Ça se passait moins bien, disons. Mon petit frère dit... Alors, c'est sûr que le grand frère ne prend pas d'ordre du petit frère. C'est-à-dire, même si ça venait de ma mère, il dit « Alberto, peux-tu faire ça? C'est maman qui te le demande. » Je suis pas certain que ce soit... Il t'a peut-être demandé à toi de le faire, et puis maintenant, tu veux me le demander. Bon, c'est toujours ce jeu, hein, petit frère, grand frère. Et finalement, parfois, c'était ma mère qui devait venir, puis elle disait non, je te le demande. Et donc, c'est question de savoir qui demande cela, qui est en train de parler ici. Et Jésus, justement, va clarifier les choses. Si c'est pas assez clair que je suis Jésus, puis il va dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, parce que ça vient d'une personne qui a toute autorité, tout pouvoir, on peut dire je dois y aller, les yeux fermés. Donc toi aussi, donc qui est dans l'armée, qui est reconnu moi je connais pas les rangs et des affaires de même, mais je suis convaincu que quelqu'un qui a plus d'autorité, qui parle à quelqu'un qui en a moins, celui qui en a moins, il doit écouter par défaut. Ouais, les ordres ne sont pas à questionner. Ils ne sont pas à questionner. Donc, et je pense que pour un disciple, quelqu'un qui suit Jésus, lorsque Jésus fait appel à toute autorité m'a été donnée, ben c'est clair que donc à ce moment-là, on peut utiliser cette comparaison et dire ben on y va de l'avant parce que c'est une des Jésus raisons, qui le c'est demande. parce que Jésus nous a révélé qui il était et à cause de qui il est, on a ce mandat-là d'aller dire mais écoutez, là, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est venu s'incarner parmi nous pour nous donner un message de la plus grande importance. D'après toi, Mélodie, dans la liste des raisons pour lesquelles on devrait partager notre foi, on a dit, bon, parce évidemment, une relation avec Dieu, ça fait du bien. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous le demande, puis Dieu, c'est pas n'importe qui, là, par l'entremise de Jésus qui s'est manifesté. D'après toi, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons de partager l'Évangile? Oui, on a parlé un peu d'autorité, mais j'amènerais aussi peut-être l'aspect de l'amour de Jésus pour tout le monde. Oui. Ici, dans Jean 3,16, ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça, c'est vraiment aller chercher le plus de monde possible aussi pour pouvoir vivre cette réalité avec lui. Donc il y a aussi l'aspect de comme par amour, il faut essayer d'aller chercher le plus de gens possible. Oui, parce que il y a quand même une autorité, c'est un ordre aller. Mais aussi l'aspect de l'amour que je pense qu'il est aussi présent là-dedans. Je trouve ça intéressant, vas-y, puis je voudrais ajouter après là-dessus. Puis l'autre chose, c'est que Dieu veut nous employer aussi. Il veut nous inclure. C'est pas juste, OK, maintenant, vous avez accepté cette nouvelle-là, maintenant, continuez à vivre votre vie pour vous-même. C'est que Dieu veut nous employer, collaborer avec nous, c'est-à-dire il dit, regarde, la meilleure personne que je peux mettre là pour ce travail... C'est toi, parce que tu m'as expérimenté. Exactement, tu m'as expérimenté, puis non seulement ça, tu peux t'as une certaine compréhension de ce que l'autre personne peut vivre devant toi. Parfois, on peut vivre certaines... Des situations qui, en fait, vont nous aider à mieux comprendre ce que quelqu'un d'autre peut vivre. Puis après ça, on peut aller voir cette personne puis dire, regarde, moi, je te comprends. Puis voici ce qui m'a aidé. J'ai prié à ce moment-là, par exemple. Mais tu vois, pour aller dans ce même sens, puis le complémenter, c'est que Dieu, le plus grand des businessmen qui peut exister sur la Terre, il dit, j'ai besoin des êtres humains. Ouais. Les plus faibles possibles, les plus... On peut pas... S'il y a quelqu'un à qui on peut pas faire confiance, c'est les êtres humains. Dieu aurait pu créer des personnes ou des anges, des êtres parfaits, des êtres qui vont simplement écouter jour et nuit ses commandements, mais il dit non, ceux qui font pas ma volonté, c'est eux que je décide de reposer, de leur accorder une importance énorme à la réussite du partage de l'Évangile. Dieu est Dieu, hein, il peut
créer son compte Instagram puis commencer à faire des vidéos. Publications, puis avoir le plus grand voici, following de tous les temps. Voici, je suis Dieu, puis accepter la bonne nouvelle, parce que, etc. Mais il décide, non, je veux utiliser des personnes les plus faibles. Donc, je n'imaginerais pas quelqu'un qui est en charge d'une compagnie dire, je prendrais la personne la moins fiable, puis que la réussite dépend de cette personne-là. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que la personne la moins fiable, la personne la plus brisée, la personne la plus blessée, la personne la plus vulnérable, quand elle rencontre Christ, elle a l'opportunité de vivre une transformation. Puis cette transformation-là qui améliore les conditions de cette personne-là, la condition de cette personne-là, ben, ça devient un témoignage vivant. Là. Voici le avant, voici le après, la rencontre avec Christ. Je vais faire un commentaire juste sur ton propos, parce que ça a vraiment, ça m'a quand même bousculé intérieurement. Il y a cette idée que Dieu dit là, allez-y avec ce message-là, là, go, faut que ça se donne. Mais en arrière de ça, ou au cœur de ça, c'est vraiment l'idée que Dieu veut absolument, coûte que coûte, qu'on fasse l'expérience de son amour. Donner la chance à tout le monde. Dans notre vie, exactement. Et ça, j'avais comme pas réfléchi de dire, c'est vraiment unique en soi de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Tout le monde devrait faire l'expérience de l'amour de Christ dans leur vie parce que c'est quelque chose qui fait tellement du bien, qui est transformateur. Puis pour moi, l'autre point important, c'est que cet évangile-là, puis là, c'est un peu intense comme propos, mais c'est un message-là que Jésus nous a donné. Au final, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Là. On est devant une décision durant notre vie ici, à savoir si on va choisir l'éternité ou ne plus être du tout. Et la condition, c'est qu'on, selon Jésus, c'est qu'on le reçoit, on entre en contact avec lui, on reste collé dans ce contact avec Christ. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais moi, c'est un peu la perception que je vois dans les Écritures. Oui. Moi, je pense certain tu vas d'avoir compris nécessairement, mais il faut qu'on parle de la base que Dieu ne nous doit rien. C'est-à-dire, Dieu n'a pas cette nécessité de dire, bon, il faut que je fasse quelque chose pour eux parce que à la fin de la journée, c'est moi qui les ai créés. On pourrait penser que Dieu est responsable par création. Non. C'est que nous sommes tous libres. Et donc, cette liberté-là qui nous a été donnée, déjà, on existe parce qu'il a voulu ainsi. Il peut aussi vouloir que l'on n'existe pas et c'est correct aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment quelque chose qui l'oblige à faire quoi que ce soit envers nous, autre que l'amour. Et c'est ça que le message de l'Évangile prend force, c'est que Dieu fait les choses, prend les initiatives par son amour. Et donc, c'est la même chose envers nous. Donc, nous, quand il s'agit de témoignage, quand il s'agit de partager, finalement, qu'est-ce qu'on partage? On partage l'amour. C'est-à-dire, je suis correct, je suis bien là où est-ce que je suis, mais le Seigneur dit non. Regarde le monde à travers mes yeux, sors de ta zone de confort et partage la bonne nouvelle, partage l'amour, partage quelque chose qui va faire face, qui va aller contre l'orgueil, l'égoïsme, puis la liste qui continue. Donc, moi, c'est pour ça que c'est là que le message devient relevant, qu'ils disent en anglais, pertinent pour nous aujourd'hui. J'entends ce que tu dis. En fait, ce que j'essaie de partager comme idée fondamentale, c'est que une des raisons pourquoi que Dieu nous dit « Allez, là, faites-le », puis restez pas assis sur votre canapé. Votre canapé, parce qu'au final, les gens que vous aimez ont besoin d'entendre ce message-là, parce que c'est un message qui non seulement a le potentiel de transformer leur vie, mais Dieu est venu résoudre par Jésus un gros problème, c'est celui de la mort, là. En fait, moi, là, ma vie terrestre ici, bon, je suis heureux d'être marié, d'avoir des enfants, je me développe dans l'entrepreneuriat, on fait des balados, je veux dire, il y a des super belles choses dans cette vie, mais je comprends que cette vie, c'est un grain de sable dans un vaste désert infini quand on pense à l'éternité que Dieu nous offre. L'objectif, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Alors, le message est important parce que Dieu ne veut pas que l'être humain passe à côté de cette opportunité de la vie éternelle. Et je suis d'accord avec toi, Alberto, quand tu dis que Dieu ne nous doit rien. Mais Dieu a quand même choisi, après de nous avoir créés, quand il nous a vus nous planter, nous séparer de lui, par amour. Par amour, de prendre sur lui la responsabilité de nous donner la réconciliation
par Jésus. Il est quand même venu... Il a vu qu'on était en train de se noyer parce que c'est nous autres qui avions percé le navire nous-mêmes. Mais il a quand même sauté dans l'eau, puis il nous a amené des bouées de sauvetage, puis il nous a dit, tout le monde qui veut une bouée de sauvetage, là, il y en a une pour vous, puis moi, je suis prête à vous sauver de la noyade. Le temps nous presse. Je voudrais aller, en fait, dans un autre texte rapidement, Marc chapitre 5, verset 19. Évidemment, quand on parle de témoigner, on parle de... peut-être de la peur, on parle de l'inconfort, on parle de peut-être une insécurité intérieure. Mais ici, on a l'exemple de la guérison de Jésus par rapport au démoniaque. Puis le démoniaque, lui, il veut suivre Jésus. Puis là, Jésus, je ne sais pas si quelqu'un voudrait le lire. Je peux y aller. Vas-y, Eliana. Donc, ça dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et donc, encore là, on a vraiment un exemple très clair, puis peut-être ce serait le mot de la fin pour cet épisode sur le partage de notre foi, de ce que Dieu nous demande de raconter. Et donc, j'aimerais vous entendre peut-être un dernier tour de table rapidement sur l'élément qui, pour vous, est peut-être le plus important à partager. Bien évidemment, c'est notre histoire. Donc, notre histoire, c'est probablement ce qui touche le plus les gens parce que, comme on parlait tantôt, il y a aussi l'authenticité. Donc, l'authenticité, ça vient pas de ce que l'on sait par la théorie. Souvent, ça vient de ce que l'on vit chaque jour. Je suis d'accord parce que c'est là que, dans notre témoignage, notre histoire, c'est là qu'on a le plus de crédibilité dans ce qu'on partage par rapport à Dieu. Ça vient rejoindre souvent les gens d'une façon plus profonde parce que c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des faits, c'est souvent aussi... They can relate. Oui, c'est ça, il y a l'émotionnel qui rentre en compte, il y a ces aspects-là de la vie qu'eux-mêmes peuvent expérimenter aussi. Alberto? J'aimerais aller dans ce sens-là, c'est certainement notre expérience. Un témoignage, c'est pas quelqu'un qui raconte. Un témoin, c'est pas quelqu'un qui commence à raconter ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas vécu, ce qu'il n'a pas entendu. Non. Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui partage, qui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, etc. Donc nous, c'est la même chose. C'est intéressant parce que il faut pas qu'on donne l'impression que parce que nous sommes chrétiens, notre vie est parfaite et puis on est meilleur que les autres. Qu'on est meilleur que les autres. Non, l'Évangile est contre ça. Tantôt, on a lu dans Matthieu, les disciples étaient fermés, ils avaient peur, ils avaient des doutes par rapport même à Jésus qui était devant eux. Puis Jésus, à ce moment-là, il a dit, allez-y, parce que vous avez besoin, nous, on a besoin de partager l'Évangile, parce que même l'apôtre Paul, aux Corinthiens, il va leur dire que Dieu, dans sa sagesse, il a décidé de nous prendre, nous, il va nous décrire comme des vases brisés, et il a placé sa lumière à l'intérieur de nous. Et avec quelqu'un qui faisait l'illustration, c'est que à travers ces vases brisés, pleins de trous, lorsqu'on place une lumière à l'intérieur... On voit ces rayons là, qui émanent. Oui, c'est ça. Mon prof de physique il disait des photons qui se déplacent et qui touchent les cadres. Des rayons. Justement, donc, je pense que c'est ça. Nous sommes brisés. On continue à être brisés, mais malgré cela, on voit ce que Dieu est capable de faire dans un cœur brisé. On peut laisser la lumière de Dieu briller en nous. Il nous reste quelques secondes, Mélodie. Oui, j'ajouterais aussi à ça de partager l'amour de Dieu, que oui, à travers notre témoignage personnel, comment que ça a été vécu par nous, mais aussi le montrer pour les autres que c'est vraiment un cadeau qui nous donne, un cadeau qui est gratuit, puis tout ce qu'on a à faire, c'est juste de l'accepter, c'est accessible à tous. Hein? Une grâce qu'il nous a fait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à Entre deux versets. Au plaisir de se revoir pour un autre épisode. À bientôt. Merci.